Toujours pas équipé en panneaux solaires? Saviez-vous qu'au-delà du prix de l'électricité, il y a aussi le prix du matériel photovoltaïque qui ne cesse d'augmenter? Avec la conjoncture actuelle, c'est une sacrée occasion de faire des économies que vous allez rater. Viens, rapproche-toi pour le montrer à ceux qui hésitent encore. Alors sur les 20 derniers jours, on a produit 150,64 kWh avec une moyenne journalière de production de 7,5 avec deux pics de production à hauteur de 10,93 le 11 juillet et de 10,50 kWh le 13 juillet. À présent, je vais répondre aux questions les plus pertinentes que vous m'avez laissées lors de la dernière vidéo sur la station solaire Sonology Play. Pour la distance maximale de branchement de la station solaire, lors de ma première installation, la station solaire se trouvait exactement à 150 mètres de la maison, sans aucune perte de rendement. Vous pouvez brancher autant de panneaux solaires que vous le souhaitez, mais il faut respecter une règle. 3 panneaux solaires pour un circuit électrique branché à un disjoncteur de 16 A et 7 panneaux solaires pour un circuit électrique branché à un disjoncteur de 32 A. Oui, mais dans ce cas précis, il vous faudra 2 installations en autoconsommation différentes. Comme vous pouvez le voir à l'arrière, nous avons une installation en autoconsommation de 3000 watts qui est branchée à un boîtier qui va directement à un disjoncteur et cette station solaire Sonology Play qui est branchée à une prise de courant directement qui va à un autre disjoncteur. La station solaire Sonology Play est garantie 25 ans constructeur, donc vous êtes tranquille pour un bon moment. Étant donné que la station Sonology Play est bien pensée et complète, vous n'avez pas besoin de coffret de protection. Non, la station solaire Sonology Play n'est pas conçue pour fonctionner sur un site non raccordé au réseau. En effet, les micro-onduleurs ont besoin de se synchroniser au réseau pour fonctionner. Eh bien oui, vous pouvez recharger votre batterie nomade Blue Yeti avec votre panneau solaire Sonology Play. Rapproche-toi. Alors pour cela, c'est très simple. Il faut démonter le câble MC4 qui relie le panneau solaire au micro-onduleur. Deuxième, je pense que c'est un peu plus difficile. On va y arriver. Voilà. Donc là, on a les câbles MC4 qui partent des panneaux solaires. Donc on rapproche notre batterie nomade Blue Yeti. Donc c'est le modèle, bien sûr, c'est l'AC200 Max, hein. Donc il est compatible DC. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir charger la batterie avec le panneau solaire. Ben voilà. Voilà, il y a ces câbles MC4, c'est tout simple, hein. Je prends les câbles, donc je les relie entre eux. Voilà, tac. Le deuxième que voilà. Ultra simple. Je récupère le câble d'entrée DC. Donc on doit relier l'adaptateur au branchement là qui est là. Vous pouvez voir adaptateur. Je le branche au câble DC. Voilà. Maintenant on n'a plus qu'à démarrer la batterie pour son chargement. D'ailleurs, cette batterie Blue Yeti, je vous la conseille pour tout ce qui est sortie et voyage. Elle est vraiment super efficace. Ça sera le sujet de notre vidéo, bien sûr. Voilà. Le démarrage du chargement. On peut voir qu'on est en train de charger à hauteur de 306 watts par heure. Donc on peut dire clairement qu'avec les panneaux solaires Sonology Play, on peut charger des batteries nomades. On se retrouve maintenant sur le site Sonology. Pour faire simple, vous avez la possibilité de connaître vos économies en indiquant votre département dans le simulateur. Pour moi, ça sera la Mayenne. Alors pour un kit de 2 panneaux, la production d'énergie sera d'une moyenne de 861 kWh par an. Disposant de 3 panneaux Sonology, ma production annuelle sera de 1291 kWh par an. Et mon installation sera remboursée en 6,8 années et ensuite tout bénef, même plus rapidement je pense avec les hausses des prix de l'énergie. Si la station Sonology Play vous intéresse, vous avez comme prévu dans le kit un compteur intelligent Wi-Fi, un câble secteur 230 volts, un câble d'interconnexion pour connecter 2 stations entre elles. En option, vous avez la possibilité d'ajouter des kits fixation murale. Ensuite,
Arrivé au panier, j'ai un code promo pour vous de 5%. Vous le retrouverez en description de la vidéo. Alors oui, vous pouvez accrocher la station solaire Sonology Play au mur, mais pour cela, il faudra ajouter des fixations murales qui ne sont pas comprises dans le kit. Alors oui, vu que votre installation est au sol, une simple déclaration indice suffira. Mais si vous décidez d'installer cette station solaire au mur et à plus d'1,80 m, il faudra y ajouter une déclaration en mairie. Non, le panneau solaire ne continue pas de fonctionner en cas de coupure du réseau, car les micro-onduleurs se doivent de respecter la norme VDE 026. Cette norme permet le découplage de l'installation en cas de coupure du réseau Enedis. Ce kit Sonology Play est complet, aucun accessoire n'y est ajouté. Ce kit comprend une prise connectée, un câble de 3 mètres de 230 volts, 2 bacs à lester et la station solaire. Vous êtes en triphasé, cela fonctionne. Il y a 2 cas différents. Votre compteur est un Linky. Bonne nouvelle, si vous produisez et injectez dans une phase, le Linky lise cette production sur les 3 phases. Par exemple, si vous produisez 300 watts et que votre foyer a besoin de 300 watts, répartis sur 3 phases, par exemple 150 plus 50 plus 100, alors vous n'aurez aucune perte, c'est cela l'effet de lissage. Deuxième cas, votre compteur n'est pas un Linky. Dans ce cas, vous devez repérer la phase sur laquelle vous avez un maximum d'appareils en fonctionnement permanent en journée et brancher sur votre station sur une prise connectée à cette phase. Si vous achetez plusieurs stations, vous pouvez aussi les répartir sur différentes phases. Pour conclure, il est très simple de déplacer la station qui ne pèse que 29 kg. Pour le déménagement, ça sera un jeu d'enfant. Cette station est d'une simplicité déconcertante. Pour rappel, on déplie, on branche et on économise. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire de la vidéo. À la prochaine!